Bon, tu nous avais promis une série intense, c'était du beau hockey, c'était intense, pas forcément long, mais les matchs âpres jusqu'au bout, puis pas au final, 3 manches à 0 pour Grenoble. Ouais. Le bilan comme ça à chaud après ce match ce soir. Ben, sûr que ça fait mal. Hein. C'est ce que j'avais dit. Je m'attendais à une série très serrée. On a eu 3 matchs serrés, sauf que ça joue sur des détails. Puis à chaque fois, c'était du côté de Grenoble. Probablement parce que ça veut dire quelque chose. Donc Grenoble a été supérieur à nous, mais ça s'est pas joué à grand-chose sur tous les matchs. Et voilà, donc c'est vrai que c'est difficile là, en ce moment, après une élimination comme ça. On a fait une saison où on n'a pas été épargné par les blessures cette année. C'est pas des excuses, c'est des faits. De jouer sans l'un des meilleurs joueurs quand même de notre équipe et de la Ligue, Karl Mallette, pendant aussi longtemps. Il est revenu, il était pas à 100%, mais il a tellement travaillé fort pour revenir. Puis finalement, il a vraiment fait du bon boulot pendant ces playoffs-là. Marc-André qui a joué quand même assez blessé cette année. Il a fallu gérer des temps de repos. Puis Nico Peltola qui a géré aussi. Il nous a annoncé là, à la fin que finalement il annonçait sa retraite, qu'il se retirait parce que ça a été difficile pour lui cette saison d'avoir à gérer ses blessures pendant toute l'année. On donnait des périodes de repos pour essayer qu'il soit bien pour les matchs, mais il était un peu à court physiquement, mais il se sentait mieux parce qu'il y avait moins de mal en fait à sa pubalgie. Donc voilà, donc c'est des. Comme je le dis, c'est pas des excuses, c'est des faits. On était battus par meilleurs que nous, puis. C'est décevant de perdre comme ça à domicile, 3 manches à 0. À chaque match, on était présent, ça a été serré, ça s'est joué sur des détails, comme je le disais plus tôt. Puis, ces détails-là, dans les moments, dans le money time, Grenoble a été meilleur que nous, particulièrement dans ces moments-là. Au final, je vais peut-être dire un peu l'inverse de ce que disaient mes collègues tout à l'heure, mais c'est demi-finale des playoffs, deuxième de Continental Cup, bon, pas petite, mais c'est quand même une saison qui n'est pas une mauvaise saison. Quand même... Le bilan, bon, c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, là, mais... Ouais, quand t'es à Rouen et t'as pas de titre, voilà. On a à Rouen la culture de la gang. Les gens, les journalistes ont du mal à accepter que Rouen ne gagne pas de titre. Moi, ça fait un moment que je suis là, j'ai du mal aussi à l'accepter. Donc c'est sûr que c'est pas. On a eu passé un bon moment en Continental Cup. On est allé chercher un titre de vice-champion de la Continental Cup. Je pense que ça a été un bon moment à vivre. Continuant la Coupe de la Ligue, on est allé jouer le match aller sans Carl et sans Marc. C'est pas des excuses, c'est un fait. On a perdu 4-0 là-bas. Le match retour, on a fait un retour, on a réussi finalement à gagner le match 4-3, mais de remonter de 4 buts, ça a été difficile. Demi-finale Coupe de France, on mène 2-0 et on connaît ce qui s'est passé la suite. Grenoble est allé chercher le titre après cette demi-finale-là. Et les playoffs, Grenoble, encore une fois, était supérieur à nous. Donc, ça devrait être une belle finale, peu importe l'équipe face à Grenoble. Ça devrait être une belle finale. C'est quoi le programme là, maintenant, pour l'équipe, pour les RHE? C'est la fin de la saison. Avec Guy, on va faire le bilan très rapidement. Il va y avoir la rencontre avec les joueurs, individuellement. Puis, je l'avoue que j'avais pas déjà mis le planning en place pour une élimination dès ce soir. Donc, je sais pas ce qui dans les prochains jours. On va voir ça. Merci Alain. Plaisir.